C'était encore très tôt ce matin-là. Un vent doux glissait entre les murs étroits du vieux quartier de Ndar, effleurant les lampes suspendues qui oscillaient encore après la nuit. Dans la cour sablonneuse, la lumière orange d'une flamme dansait doucement, éclairant un vieux puits de pierre. Mariam, tout juste réveillée, s'était levée sans savoir pourquoi. Un murmure l'avait tirée du sommeil, un bruit léger, comme un chuchotement porté par le vent. Elle marcha pieds que nus jusqu'à la petite fenêtre de sa chambre. À travers les barreaux, elle aperçut sa belle-mère, Hawa, vêtue d'un pagne brun, une lampe à huile dans la main droite et un petit récipient d'argile dans l'autre. Elle se tenait immobile devant le puits, le visage tourné vers l'eau invisible dans l'obscurité. Hawa pencha légèrement la tête, versa quelques gouttes d'huile, puis alluma la mèche de la lampe suspendue au-dessus du puits. La flamme s'éleva vive et pourtant, il n'y avait pas de vent. Mariam fronça les sourcils. La flamme se mit à vaciller, non pas au rythme du souffle du matin, mais comme si elle suivait une respiration. On aurait dit qu'elle répondait à quelque chose en bas du puits. Un frisson parcourut le corps de Mariam. La scène dura moins d'1 minute. Puis Hawa recula, posa ses mains sur le bord du puits et chuchota quelques mots que Mariam ne comprit pas. Quand elle regagna la maison, la lampe continuait de brûler, étrangement droite comme une flèche. Mariam retourna dans sa chambre. Son cœur battait vite. Elle ne sut pas pourquoi, mais au moment où elle ferma les yeux, sa peau se mit à picoter. Une sensation de chaleur, puis de brûlure, lui monta des bras jusqu'au cou. Elle se leva brusquement et alluma la lumière. Des taches rouges s'étaient formées sur ses épaules. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Le lendemain, à table, elle osa poser la question. « Maman Hawa, vous allumez souvent la lampe du puits ?» La vieille femme leva à peine les yeux. « Oui, c'est une habitude de famille, » dit-elle calmement. Même avant le lever du soleil, un léger silence suivit. Hawa posa sa cuillère et la regarda avec une douceur faussement rassurante. « Ma fille, certaines choses se font depuis longtemps. Ce n'est pas ton souci. Mange. » Mais Mariam ne put avaler sa bouillie. Son mari, Khalil, essaya de détendre l'atmosphère. « Maman aime ses rituels du matin. C'est sa manière de prier. »« Prier avec une lampe au-dessus d'un puits ?» répondit Mariam d'une voix basse. Khalil sourit, mais son regard glissa. « C'est symbolique, dit-il. La lumière éclaire nos jours. » Cette phrase resta dans la tête de Mariam toute la journée. La lumière éclaire nos jours. Mais celle qu'elle avait vue cette nuit-là n'avait rien d'une lumière paisible. Les jours suivants, elle observa. Chaque matin, avant même que le mouezzin n'appelle à la prière, Hawa sortait, une lampe dans une main, une petite bouteille d'huile dans l'autre. Chaque matin, la flamme vacillait, vive, obstinée. Et chaque matin, Mariam se réveillait avec des picotements, comme si sa peau répondait elle aussi à ce rituel silencieux. Une nuit, elle décida de comprendre. Elle se leva discrètement, enfila un châle et sortit pieds nus. L'air était froid, humide. La cour semblait plus grande dans l'obscurité, le puits plus profond. Elle s'approcha lentement, son cœur battant dans ses tempes. La lampe brillait encore, l'huile fondait à vue d'œil. Mais surtout, Mariam l'entendit, un bruit de crépitement. Pas celui de la flamme, un crépitement qui articulait presque des sons. Comme si la flamme parlait. « Seigneur, protège-moi » murmura-t-elle. Soudain, la flamme s'éteignit. Un souffle chaud monta du puits, effleurant son visage. Et dans ce souffle, Mariam entendit, distinctement, une voix grave, étouffée, presque mélodieuse. « L'huile manque. » Elle sursauta, recula, tomba presque. Le pot d'argile se brisa. Aussitôt, la lumière de la lampe se ralluma d'elle-même, plus vive encore. Elle courut vers sa chambre, referma la porte et s'adossa contre le mur, tremblante. Le lendemain, Hawa remarqua la lampe cassée. « Qui a touché à la lampe ?» demanda-t-elle d'une voix dure. « Mariam Setout. »« Il ne faut jamais interrompre la flamme, » continua la vieille femme. « Jamais. » Ce soir-là, Mariam rêva d'une mer calme, une mer sans horizon. Sur l'eau flottait une lampe, la même dont la flamme semblait la regarder. Une voix douce sortait des profondeurs. « Garde la lumière, et la mer te gardera. Éteins-la, et la mer prendra ce qu'elle veut. » Elle se réveilla en sueur. Ce fut à partir de cette nuit que les choses changèrent. Les poissons du marché commencèrent à mourir avant l'aube, disaient les pêcheurs. Le puits dégageait une odeur salée, inhabituelle. Et Mariam, chaque matin, se sentait plus faible, comme si son souffle lui échappait petit à petit. Un matin, alors qu'elle lavait le sol, elle remarqua sous la porte de la chambre d'Hawa un petit flacon d'huile renversé. Sur le sol, l'huile dessinait un cercle parfait, lumineux comme une auréole. Au centre, un mot tracé du bout du doigt, « promesse ».
Mariam resta figée devant le cercle d'huile. Ce mot, promesse, semblait briller à la lumière du matin. Elle voulut essuyer le sol, mais l'huile ne s'effaçait pas. Au contraire, plus elle frottait, plus la lueur s'intensifiait. Alors, Hawa apparut derrière elle, silencieuse. « Pourquoi nettoies-tu avant que je ne me lève ?» Mariam sursauta, son chiffon à la main. Je voulais juste aider. » Il y a eu une fuite d'huile. Hawa regarda le sol, puis son visage. Son ton se fit tranchant. « Ce n'est pas une fuite, c'est une offrande. » Elle se pencha, toucha l'huile du bout des doigts, puis les porta à ses lèvres. « Tu ne dois jamais briser un cercle qui parle » ajouta-t-elle. Mariam sentit une peur glaciale lui monter dans la poitrine. Elle laissa tomber le chiffon et sortit précipitamment. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendit même pas le muezzin annoncer la prière de l'aube. Ce jour-là, au travail, elle resta distraite. Elle était institutrice à l'école du quartier. Les enfants récitaient leurs leçons, mais sa tête bourdonnait de pensées. À chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle revoyait la flamme, le cercle d'huile, les lèvres d'Hawa qui murmuraient à l'aube. Sa collègue Fatou remarqua son trouble. « Mariam, tu es pâle. Tu dors bien ?»« Pas vraiment. J'ai des rêves étranges. »« Des cauchemars ?» Mariam hésita. « Plutôt des avertissements. » Le soir, elle en parla à Khalil. Il l'écouta d'une oreille distraite, les yeux fixés sur son téléphone. « Mariam, tu es trop nerveuse. Ma mère fait ses prières à sa manière, c'est tout. Des prières qui parlent au fond d'un puits? Tu ne trouves pas ça étrange? Dans certaines traditions, la lumière symbolise la vie, répondit-il. Tu t'inquiètes trop. Khalil, je crois que cette lumière me rend malade. Regarde ma peau. Elle releva sa manche, des taches pâles apparaissaient sur son bras, comme si la couleur s'effaçait. Khalil fronça les sourcils. Ce n'est rien. Peut-être une allergie, mais sa voix manquait d'assurance. Cette nuit-là, Mariam décida d'écrire tout ce qu'elle observait. Un carnet, des dates, des heures, 4h27, flamme allumée. 4h31, cercle d'huile sur le sol. 4h35, vent froid dans la chambre. Elle voulait comprendre. Et plus elle notait, plus le schéma se dessinait. La lampe s'allumait toujours avant le chant du coq. Toujours juste avant le lever du soleil. Un matin, elle osa suivre Hawa jusqu'au puits. Elle se cacha derrière le mur. Hawa portait sa lampe, son huile et son récipient. Elle déposa quelques gouttes sur le rebord du puits et dit à voix basse « Flamme du fond, garde la maison, prends ta part et rends-nous la paix. » Le feu s'éleva aussitôt. Une lumière bleutée jaillit du fond. Mariam étouffa un cri. L'eau du puits brillait comme un miroir liquide. Et dans ce miroir, une silhouette se dessina, une forme humaine. Faite de reflets et de bulles, elle tendit une main translucide vers la flamme. Mariam recula, mais sa robe accrocha une pierre. Le bruit attira Hawa. Leur regard se croisa. « Tu n'aurais pas dû voir ça » dit la vieille femme d'une voix étranglée. Mariam courut vers la maison, la gorge sèche. Elle claqua la porte de sa chambre et s'effondra à genoux. Ses mains tremblaient. Ce qu'elle avait vu n'était pas de ce monde. Ce soir-là, le vent se leva sur Ndar. Des éclairs traversèrent la mer au loin. Dans la cour, la flamme de la lampe ne vacillait pas, même sous la pluie. Elle brûlait droite, obstinée, comme si elle défiait le ciel lui-même. Au milieu de la nuit, Mariam rêva encore. Cette fois, elle se voyait au bord du puits. Hawa n'était pas là. Une voix s'éleva du fond. « Pourquoi refuses-tu la lumière qui t'appartient ?»« Parce que je ne sais pas ce que tu es. Je suis celle qui a protégé ta maison, celle qui t'offre la vie que tu demandes. » La surface de l'eau montra alors le visage de Khalil, souriant, tenant un bébé dans ses bras. « Tu veux un enfant, n'est-ce pas? Donne-moi ton huile, et je te donnerai ton ventre. » Mariam sentit son cœur se serrer. « Et quel est le prix? Rien de plus que ce que ta belle-mère paie déjà. Quelques gouttes chaque matin. Une flamme pour une vie. » Elle se réveilla en sursaut, haletante, les draps trempés de sueur. Son esprit luttait entre la peur et l'espoir. Et si, c'était vrai? Au petit matin, elle alla voir le pasteur Samuel, un homme calme et âgé, connu pour sa sagesse. Il l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta un long moment silencieux, le regard baissé. « Ma fille, dit-il enfin, ce que tu décris n'est pas une prière. C'est un pacte. »« Un pacte ?» répéta Mariam horrifiée. « Oui, l'huile est une offrande, la flamme, un sceau. Ce puits n'est plus qu'un passage, un canal. L'esprit de la mer a été invoqué pour protéger cette maison, mais à un prix. » Mariam sentit son estomac se tordre. Quel prix? L'esprit réclame toujours ce qu'il considère comme le sien. Dans ton cas, peut-être, la vie qui doit naître en toi. Elle porta la main à son ventre, glacé. Que dois-je faire, pasteur? Tu dois briser le cercle, mais pas seul. Tu devras prier, jeûner, et surtout, ne jamais allumer cette lampe.
Même si elle s'éteint d'elle-même, ne la rallume pas. C'est par elle que passe l'alliance. Le soir, en rentrant chez elle, Mariam sentit déjà la tension dans l'air. La flamme brûlait plus fort que d'habitude. Hawa l'attendait assise sur le tabouret, l'air fermé. « Tu es allée voir quelqu'un aujourd'hui » dit-elle sans détour. Mariam resta muette. « L'esprit m'a parlé. Il n'aime pas que l'on doute de lui. » Elle se leva, s'approcha lentement. Ses yeux semblaient refléter la flamme elle-même. « Tant que la lampe brûle, nous vivrons. Si elle s'éteint, la mer viendra. » Cette nuit-là, Mariam ne dormit pas. Elle resta éveillée, regardant la lumière danser sur les murs de sa chambre. Chaque crépitement ressemblait à un rire étouffé. Et quand l'aube se leva, elle prit une décision. Elle n'avait plus peur. Elle allait briser le cercle, coûte que coûte. Le lendemain, avant même que le soleil ne se lève, Mariam s'était levée. Ses mains tremblaient, mais son cœur était calme. Elle sentait une force nouvelle l'habiter, un mélange de peur et de foi. Dans le silence du petit matin, elle entendit la porte de la chambre d'Hawa s'ouvrir. Des pas lents, prudents. Puis, le son familier. Le grincement du couvercle d'argile, le parfum de l'huile brûlée. Mariam se cacha derrière le rideau. Hawa traversa la cour, sa silhouette maigre découpée par la flamme de la lampe qu'elle tenait à bout de bras. Arrivée au puits, elle posa la lampe sur la pierre et murmura « Lumière du fond, garde nos jours. Prends ton huile et garde le sang de cette maison. » Mariam sentit son souffle s'arrêter. Cette fois, elle ne voulait pas fuir. Elle sortit doucement, marcha vers la cour, pieds nus sur le sable humide. Quand Hawa la vit, ses yeux s'écarquillèrent. « Que fais-tu ici ? Je veux comprendre, maman. Pourquoi cette lampe ? Pourquoi ce rituel ?» Le visage d'Hawa se durcit. « Il y a des choses qu'on ne questionne pas, Mariam. Tu veux vivre heureuse, n'est-ce pas ? Alors laisse brûler la lumière. » Mariam s'approcha. La flamme vacillait, projetant des reflets bleus sur le visage d'Hawa. « Cette lumière, murmura Mariam, ne vient pas de Dieu. » Hawa recula, choquée. « Tais-toi ! Tu ne sais pas ce que tu dis. Sans cette lampe, ton mari serait mort avant ta naissance. Cette maison serait engloutie par la mer. Alors c'est un échange ? Demanda Mariam d'une voix tremblante. Une vie pour une autre ? La vieille femme ne répondit pas. Elle se contenta de détourner les yeux, honteuse. Ce soir-là, Mariam appela le pasteur Samuel. Il vint avec 2 femmes de prière, sœur Élise et sœur Grace. Ils décidèrent d'organiser une veillée de 3 jours, dans la maison même. « Nous devons purifier la cour, dit le pasteur. Le puits doit être consacré à nouveau. » La nouvelle se répandit vite dans le quartier. Certains voisins rirent. « Ces jeunes femmes voient des démons partout, disait l'un. Depuis quand prie-t-on contre la lumière ?» ajouta un autre. Mais Mariam n'écoutait plus les moqueries. Elle savait ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait entendu. Et surtout, elle sentait que le temps pressait. La première nuit, ils se rassemblèrent dans le salon. Les lampes électriques étaient éteintes. Seule la lampe du puits brillait dehors, à travers la fenêtre. Sœur Élise commença à chanter. « L'Éternel était ma lumière et mon salut. » Les voix montaient, fortes, pures. Au bout d'une heure, le vent se leva. Les portes claquèrent. Un grondement monta du puits, profond, presque animal. La lampe se mit à brûler d'une flamme bleue. « Continuez à prier » cria le pasteur. Ils récitèrent le psaume 91, main dans la main. Soudain, un cri déchira la maison. Hawa venait de tomber dans la cour. Ses mains tremblaient, ses yeux roulaient dans leurs orbites. « Laissez-moi apporter l'huile. » Ils attendent. Mariam se précipita vers elle, mais le pasteur l'arrêta. « Ne la touche pas, c'est l'esprit qui parle. » La voix d'Hawa changea, grave, rugueuse. « Cette flamme est à nous. Vous ne pouvez pas l'éteindre. » Le pasteur leva les mains. « Au nom de Jésus, cette maison ne t'appartient pas. » Un vent violent souffla, faisant vibrer les vitres. La flamme de la lampe devint presque blanche. Puis soudain, elle s'éteignit. Un silence total. Même les grillons s'étaient tus. Mariam sentit une larme couler sur sa joue. Elle tomba à genoux. « Seigneur, sois ma lumière. » Mais à cet instant, un grondement retentit, venu du sol. L'eau jaillit du puits comme une colonne, renversant la lampe. Le torrent se répandit dans la cour, glacé, salé, vivant. La mer s'était invitée chez eux. Sœur Élise cria « Ne reculez pas, chantez !» Et tous entonnèrent un cantique. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lève un étendard contre lui. L'eau montait, léchant leurs chevilles, leurs genoux. Le pasteur plongea sa main dans le flot, priant à haute voix. Que cette eau retourne à sa place, que toute alliance soit rompue. Alors, au centre de la cour, une forme translucide apparut, une silhouette féminine. Faite de lumière liquide, aux yeux de flamme. Sa voix résonna comme 1000 vagues. « Vous avez brisé le pacte ? Vous m'avez volé ma flamme !» Mariam s'avança, trempée jusqu'à la taille.
Ce n'était pas ta flamme. Elle ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu seul. » La créature hurla, et la lampe, renversée, se ralluma dans l'eau. Une flamme bleue, pure, sans mèche, flottant sur la surface. Mais Mariam, guidée par une audace qu'elle ne se connaissait pas, prit le flacon d'huile encore ouvert. « Si cette huile est ton lien, alors ton lien brûlera. » Elle renversa le flacon dans le feu. La flamme explosa, blanche et dorée, illuminant toute la cour. Un cri inhumain s'éleva, puis plus rien. L'eau retomba, immobile. Le puits se referma sur lui-même, comme apaisé. Ils restèrent là, trempés, en silence. Le pasteur souffla enfin. L'alliance est brisée. Hawa, étendue sur le sol, ouvrit lentement les yeux. Ses traits étaient apaisés, ses larmes coulaient. « Je suis libre », murmura-t-elle. Le lendemain matin, le quartier entier se réveilla sous un calme étrange. Le vent marin semblait plus doux, l'air plus clair. Même les oiseaux, d'ordinaire bruyants à l'aube, chantaient d'une voix légère, presque reconnaissante. La cour était sèche, le sable lisse, comme si la crue de la nuit n'avait jamais existé. Pourtant, tout le monde savait. Mariam se tenait près du puits, vêtue d'un pagne blanc encore humide. Le rebord de pierre, fissuré par la veille, portait une trace de brûlure dorée, la marque du feu divin. Hawa s'approcha, un foulard sur la tête. Elle marchait lentement, mais son regard avait changé, plus doux, plus humain. « J'ai rêvé cette nuit », dit-elle d'une voix fragile. « J'étais dans la mer, et une main m'a sorti de l'eau. Je crois que c'était lui. » Mariam lui sourit, les yeux embués. « Oui, maman. Dieu t'a ramené. » Khalil les rejoignit, encore abasourdi par les événements. Il n'avait presque rien dit depuis la veillée, comme si la honte et la peur lui avaient cloué la langue. Il prit la main de sa femme. « Pardonne-moi, murmura-t-il. J'ai refusé de voir. Je pensais que tout cela n'était que superstition. Mais j'ai vu l'eau, j'ai entendu la voix. » Mariam serra sa main sans parler. Leurs doigts tremblaient. Mais dans ce tremblement, il y avait la promesse d'une paix retrouvée. Quelques jours plus tard, les voisins commencèrent à venir, curieux. Certains riaient encore nerveusement. « Donc c'était vrai ce qu'on a entendu ?» demanda une vieille femme. « Oui, » répondit Hawa doucement. « La mer a ses esprits, mais Dieu seul commande les eaux. » Un silence respectueux suivit. Même ceux qui n'y croyaient pas avaient vu les marques. La lampe brisée, les murs noircis par une chaleur impossible. Et surtout, le puits, dont l'eau, désormais, avait pris une teinte cristalline. Le pasteur Samuel revint un dimanche pour bénir la maison. Il apporta une nouvelle lampe, simple, transparente, qu'il posa dans la cour. « Celle-ci ne brûlera pas d'huile, dit-il. Elle brûlera 2 fois. » Il pria longuement, puis invita Mariam à parler. Elle hésita, mais finit par s'avancer. « J'ai longtemps cru que la lumière que je voyais la nuit était une bénédiction. Elle brillait fort, elle semblait protégée. Mais elle venait d'en bas, pas d'en haut. Et ce genre de lumière finit toujours par dévorer ce qu'elle éclaire. » Elle s'interrompit, les yeux levés vers le ciel limpide. « Aujourd'hui, je comprends que la vraie lumière, celle de Dieu, ne se nourrit pas de nos peurs, elle nous libère. Elle ne réclame pas notre souffle pour briller. » Les femmes du quartier hochèrent la tête. Plusieurs avaient connu des rituels similaires, hérités de leurs ancêtres. Ce jour-là, certaines décidèrent de renoncer à leurs vieilles pratiques. Le puits de Mariam devint un lieu de prière et non plus de pacte. Les semaines passèrent, la maison reprit vie. Hawa, plus joyeuse, chantait en préparant le petit déjeuner. Khalil, plus tendre, priait chaque soir avant de dormir. Et Mariam lentement sentit son corps changer. Un matin, en nettoyant la cour, elle s'arrêta, la main sur son ventre. Un frisson la parcourut. Le retard qu'elle croyait dû à la fatigue devenait trop long pour être ignoré. Elle acheta un test à la pharmacie. 2 lignes roses apparurent, nettes, indiscutables. Elle tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Seigneur, tu es fidèle. » Quand elle annonça la nouvelle, Hawa poussa un cri de joie et dansa au milieu de la cour, riant comme une enfant. « Mon petit enfant, Dieu m'a pardonné. » Khalil, lui, resta muet un instant, puis prit sa femme dans ses bras. « Cette fois, notre lumière vient d'en haut, dit-il, et plus jamais je ne la laisserai s'éteindre. » 9 mois plus tard, un garçon naquit. Ils l'appelèrent Nour, ce qui signifie lumière. L'histoire de la lampe du puits se répandit dans tout, Ndar et jusque dans les villages voisins. Les gens venaient voir Mariam. Certains pour entendre son témoignage, d'autres pour demander la prière. Même les pêcheurs racontaient comment, depuis cette nuit-là, les marées étaient devenues plus régulières et les filets plus pleins. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la mer, Mariam sortit sur la terrasse. Le vent sentait le sel et la paix. Elle leva les yeux vers la lampe bénie que le pasteur avait laissée. Elle brillait doucement,
d'une lumière blanche, immobile. Hawa la rejoignit, Nour endormi dans ses bras. « Tu sais, dit-elle, quand la mère me parlait, je croyais qu'elle m'aimait. Mais maintenant, je comprends qu'elle me tenait captive. »« Dieu ne retient pas, » répondit Mariam. « Il délivre. » Elles restèrent là, à regarder les vagues danser sous la lune. La mer n'avait plus de voix. Le puits ne chantait plus. Il n'y avait que le murmure tranquille de l'eau, apaisé, et le rire léger du bébé endormi. Cette nuit-là, Mariam fit un dernier rêve. Elle se tenait sur la plage. Au loin, la mer s'ouvrait comme un rideau, laissant apparaître un chemin de lumière. Et une voix douce, claire, lui dit « Tu as gardé la vraie lampe ? Marche dans sa lumière, et plus jamais l'ombre ne t'atteindra. » Elle se réveilla paisible, le cœur léger. Le combat était terminé. Et pour la première fois depuis longtemps, le matin se leva sans flamme, sans rituel, sans peur. Seulement la lumière du soleil, pure, gratuite, divine, éclairant la maison de Mariam et sa famille. Les années passèrent. Le temps, doucement, lava les traces des nuits d'effroi. La maison de Mariam, jadis marquée par les ombres, devint un refuge pour beaucoup. Les femmes du quartier venaient y prier, déposer leurs fardeaux, partager leurs récits. Certains disaient que l'eau du puits guérissait les fièvres, d'autres qu'elle apaisait les rêves troublés. Mais Mariam savait, ce n'était pas le puits, c'était la présence. Chaque matin, avant que la ville ne s'éveille, elle s'asseyait près du rebord, son fils Noor à ses côtés. L'enfant jouait avec les cailloux pendant qu'elle lisait un verset. Hawa, assise non loin, tricotait en silence, un sourire doux au coin des lèvres. Il n'y avait plus ni peur ni secret, seulement la paix. Un jour, alors que Mariam rangeait de vieux papiers, elle retrouva le carnet où elle avait noté les heures, les signes, les rêves. Les pages portaient encore les marques d'huile et de larmes. Elle le feuilleta lentement, relisant ces mots qu'elle avait écrits dans la peur. 4h27, flamme allumée. 4h31, vent froid. 4h35, voix dans le puits. Un tremblement la parcourut, non de peur, mais de reconnaissance. Elle referma le carnet et le glissa dans une boîte qu'elle enterra près du mur, à l'endroit exact où la lampe brûlait autrefois. Puis elle murmura « Que plus jamais la lumière ne vienne d'en bas. » Cette nuit-là, le vent souffla du large, apportant une odeur d'algues et de sel. Mais au lieu du murmure menaçant qui autrefois s'élevait, ce fut un chant, doux, lointain, presque angélique. Mariam leva les yeux vers le ciel et elle sut que même la mer avait trouvé le repos. Les saisons se succédèrent. Noor grandit. Il était curieux, vif et posait 1000 questions. Un jour, il demanda « Maman, pourquoi appelle-t-on notre maison la cour de la lumière ?» Mariam sourit. « Parce qu'ici, mon fils, la lumière a vaincu la peur. » Il réfléchit un instant puis dit avec sérieux « Alors, moi aussi, je veux être une lampe qui ne s'éteint jamais. » Elle rit doucement et lui caressa les cheveux. « Alors brille, Noor. » Mais souviens-toi, ce n'est pas l'huile qui fait la lumière, c'est le cœur. Plus tard, Mariam fonda un petit groupe de prière pour les femmes. Elle venait de loin, parfois de villages entiers, pour entendre son témoignage. Elle ne parlait jamais avec emphase, mais avec la douceur d'une femme qui a connu le silence du mal et la puissance du vrai. Dieu, ce n'est pas la mer qu'il faut craindre, disait-elle souvent. C'est ce qu'on lui promet sans savoir à qui l'on parle. Et à la fin de chaque rencontre, elle allumait une bougie blanche, symbole de la lumière pure, celle qui ne demande rien en retour. Un jour, le pasteur Samuel revint la voir. Ses cheveux avaient blanchi, mais ses yeux brillaient toujours. Il regarda Noor jouer près du puits et dit « C'est donc lui, l'enfant de la promesse ?» « Oui, répondit Mariam, celui qui a remplacé la flamme du puits par celle du cœur. » Le pasteur posa sa main sur le rebord. « Cette maison est devenue un phare. Tu sais, Mariam, Dieu t'a utilisée pour plus qu'une délivrance. Il t'a faite gardienne de lumière. » Elle baissa humblement la tête. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai seulement refusé de nourrir l'ombre. » Il sourit. Parfois, c'est le refus qui change tout. Quand le vieux pasteur mourut quelques années plus tard, Mariam alluma une seule lampe en son honneur. Pas d'huile, pas de feu magique, juste une lumière douce posée près du puits. Et cette nuit-là, un phénomène étrange se produisit. Les vagues de la mer, visibles depuis la cour, s'arrêtèrent net pendant quelques secondes, puis repartirent calmement, comme une révérence silencieuse. Le temps continua son œuvre. Noor devint un jeune homme, puis un père. Et chaque fois qu'un nouveau-né venait au monde dans leur lignée, Hawa, désormais très âgée, murmurait en souriant « Que sa lumière ne vienne jamais d'en bas ». Mariam vieillissait à son tour, paisiblement. Un soir, alors que le soleil plongeait dans l'océan, elle sentit que sa mission touchait à sa fin. Elle demanda à ce qu'on la porte près du puits. Elle posa la main sur la pierre, ferma les yeux et dit simplement « Seigneur,
merci de m'avoir laissé voir la lumière après tant de nuits. » Une brise douce effleura son visage, et ceux qui étaient présents jurèrent avoir vu une étincelle blanche descendre du ciel et se fondre dans l'eau du puits. Depuis ce jour, la lampe de la cour ne s'est plus jamais éteinte. Les enfants de Nour racontent encore son histoire à la tombée du soir, quand la mer est calme. Ils disent, il y a eu un temps où la flamme du puits appartenait à la mer. Mais une femme s'est levée et a rendu la lumière à Dieu. Et dans le murmure du vent marin, on croit parfois entendre une voix apaisée, celle d'Awa ou peut-être de Mariam elle-même, chuchotant « Et garde la lumière et la lumière te gardera ». Les générations suivantes ne connurent plus ni les flammes bleues, ni les pactes murmurés au fond des puits. Mais l'histoire de Mariam devint légende. On la racontait aux enfants, à la lueur des lampes, non pas pour leur faire peur, mais pour leur rappeler que toutes les lumières ne viennent pas du ciel. Dans le village de Ndar, on construisit une petite chapelle là où s'élevait jadis la maison de Mariam. Le puits fut conservé, entouré d'un muret blanc. Une plaque y fut gravée. Ici, la lumière a vaincu la mer. Chaque année, à la saison des pluies, les habitants allumaient des bougies sur les rebords, priant pour la protection du village. Les pêcheurs affirmaient que depuis cette époque, la mer n'avait plus jamais englouti leurs filets. Leur cri du matin changea. Autrefois, ils disaient « Dieu garde nos eaux ». Maintenant, ils disaient que la lumière de Mariam veille sur nous. Un soir, un jeune homme du nom de Youssouf, étudiant en théologie, vint à Ndar pour écrire sur les légendes de la côte. Il avait entendu parler de la lampe du puits, mais croyait y trouver un simple conte. On le mena à la chapelle. La gardienne, une vieille femme aux yeux brillants, lui remit une boîte en bois noir. « Ceci appartenait à Mariam, dit-elle. Elle a demandé qu'on le garde ici, pour celui qui viendrait comprendre, et non pas expliquer. » Youssouf ouvrit la boîte. À l'intérieur, un vieux carnet taché d'huile. Les mêmes pages où Mariam avait noté ses peurs, ses rêves, ses heures d'observation. Mais sur la dernière page, écrite d'une main ferme, se trouvait une phrase qu'il ne put oublier. « L'huile éclaire pour un temps, la foi éclaire pour toujours. » Ce soir-là, il resta longtemps assis près du puits, à écouter le clapotis de l'eau. Une paix étrange l'enveloppa, comme si le silence lui-même priait. Il comprit que cette histoire n'était pas une superstition, mais un rappel, un enseignement transmis dans le langage du mystère. Car chaque génération connaît ses propres lampes, ses propres feux séduisants. Certains viennent de la gloire, d'autres du pouvoir, d'autres encore du désespoir. Mais toutes réclament quelque chose. Et l'histoire de Mariam disait, à travers le temps, « Ne nourris pas la flamme qui te demande ton âme. » Des années plus tard, Youssouf publia un livre, Les pactes du silence, chronique de la lumière et de la mer. Il y raconta l'histoire de Mariam, d'Awa, de Noor, sans fioriture, sans miracle exagéré. Mais chaque lecteur qui terminait le récit disait ressentir quelque chose. Une paix, un frisson, une petite flamme intérieure. Le livre se répandit, et beaucoup trouvèrent dans ces pages un espoir qu'ils n'avaient jamais osé demander. Ainsi, le témoignage de Mariam continua de briller, non plus dans l'huile ni dans le feu, mais dans les cœurs. La lampe du puits devint un symbole, celui des combats silencieux, des choix de foi, de la lumière qui libère. Et quand, certains soirs, la brume de la mer s'étend sur Ndar, les anciens jurent voir une silhouette blanche au bord du puits. Elle tient une lampe invisible et regarde vers le large. Mais cette fois, aucune voix ne monte des profondeurs. Seulement le murmure du vent qui répète, doucement, « La lumière a vaincu ». On raconte que bien des années plus tard, quand Nour devint un vieil homme à son tour, il retourna s'asseoir souvent près du puits. Ses enfants et petits-enfants jouaient autour de lui, riant, insouciants, sans savoir que sous leurs pieds reposait une ancienne bataille. Pour eux, ce puits n'était qu'un vieux puits tranquille, mais pour Nour, il restait un témoin. Chaque soir, avant le crépuscule, il y déposait une fleur blanche. Pas une offrande, non, un simple souvenir, un signe de gratitude. Car sans ce lieu, il n'aurait jamais existé. Sans la foi de sa mère, il aurait été une promesse volée par la mer. Un jour, alors que le vent marin soufflait plus fort que d'habitude, Noor sentit quelque chose de particulier dans l'air. Le ciel s'assombrissait. Des vagues s'élevaient plus haut que jamais. Les habitants se pressaient dans les maisons, craignant une tempête. Mais lui resta là, assis sur la margelle du puits, le regard tourné vers la mer. Et dans ce tumulte, il murmura « Si c'est toi, esprit ancien, sache que ton pouvoir est fini. Nous sommes sous une autre alliance. » Une bourrasque passa, renversant les feuilles et soulevant le sable.
Puis, sans prévenir, un rayon de lumière perça les nuages et vint frapper le puits, l'éclairant d'une clarté douce, presque dorée. La tempête s'arrêta aussitôt. Les villageois sortirent, stupéfaits. Noor, debout au bord du puits, leva la main. « Vous voyez ?» La mère se souvient, mais elle obéit à Dieu. Ce fut la dernière fois qu'on vit le vent se lever contre Ndar. À partir de ce jour, les pêcheurs prirent l'habitude d'embarquer une petite lampe blanche sur leur pirogue, pas comme un talisman, mais comme un rappel, que la lumière qui nous guide vienne d'en haut. Noor mourut paisiblement quelques années plus tard. Lors de ses funérailles, la mère resta immobile, comme figée par respect. Et au moment où le cercueil fut descendu dans la terre, une brise légère traversa le village, portant avec elle un parfum d'huile et de sel. Les anciens échangèrent un regard. « Mariam est venue le chercher », murmura l'un d'eux. La légende de la lampe du puits finit par voyager au-delà du Sénégal. Des missionnaires, des conteurs, des réalisateurs s'en inspirèrent. Partout où elle était racontée, quelque chose se passait. Des gens priaient, d'autres pleuraient, d'autres encore retrouvaient le courage d'éteindre leur propre fausse lumière. Des décennies plus tard, dans une école de Dakar, une institutrice raconta cette histoire à ses élèves. Parmi eux, une petite fille leva la main. « Madame, est-ce que Mariam était réelle ?» L'institutrice sourit. « Oui, ma chérie. Peut-être pas dans les livres d'histoire, mais dans le cœur des gens. » Oui, la fillette resta songeuse. Le soir, en rentrant chez elle, elle demanda à sa mère de lui acheter une lampe blanche. « Pourquoi veux-tu une lampe ?» demanda sa mère. « Parce que je veux me souvenir, » répondit-elle, « que la lumière vient d'en haut. » Ce soir-là, dans une petite maison d'un autre quartier, une lampe s'alluma, une flamme douce, paisible, sans ombre. Et si quelqu'un avait marché dehors, il aurait peut-être vu, juste un instant, le reflet d'une femme au sourire tranquille, observant la scène depuis le bord invisible d'un ancien puits. La mère, elle, ne dit plus rien depuis longtemps. Mais parfois, quand le vent souffle du large, on croit entendre une voix portée jusqu'aux rives de Ndar. « Nourris la lumière de ton cœur, pas celle de ta peur. » Et alors, le village s'illumine, comme s'il répondait. La lampe du puits brûle encore, mais sa flamme est céleste. Des années passèrent encore, et la légende de la lampe du puits finit par s'enraciner si profondément dans la mémoire collective qu'on cessa de la distinguer du réel. Les habitants de Ndar en parlaient comme d'un souvenir qu'ils auraient vécu eux-mêmes. Les enfants qui naissaient dans le village portaient parfois des prénoms chargés de lumière. Noor, Lumi, Fini, Amina, Espérant. Et chaque génération, à sa manière, trouvait dans cette histoire un écho à ses propres combats invisibles. On disait qu'à chaque fois qu'un cœur sincère priait avec foi, une minuscule lueur apparaissait sur les eaux du large. Des pêcheurs racontaient que, par nuit calme, on pouvait voir des dizaines de petites flammes flotter sur la mer comme des étoiles tombées du ciel. Personne n'en avait peur. On les appelait les lumières de Mariam. Et elles guidaient les barques vers le rivage. La chapelle du puits, quant à elle, devint un lieu de pèlerinage. Pas pour chercher des miracles, mais pour dire merci. Les femmes y déposèrent des lampes en verre blanc. Les hommes y venaient prier avant de partir en mer. Et dans un coin, toujours, un cahier restait ouvert. Chacun pouvait y écrire une prière, une reconnaissance ou une victoire intérieure. On l'appelait le livre de l'huile et de la grâce. Un matin, un journaliste venu de la capitale arriva pour un reportage. Il avait entendu parler des flammes du large et voulait en faire un sujet de société. Mais ce qu'il trouva dépassa toute explication rationnelle. Il interviewa les anciens, feuilleta le livre, observa le puits. Et quand il demanda « Mais d'où vient cette lumière, au fond ?» Une vieille femme lui répondit avec un sourire serein « Elle vient d'un cœur qui a refusé de brûler pour les mauvaises raisons. » Cette phrase, il la garda en titre de son article. Et lorsque le texte fut publié, il fit le tour du pays. Des lecteurs, touchés sans savoir pourquoi, écrivirent pour dire qu'ils avaient pleuré. D'autres racontèrent avoir éteint certaines lampes de leur propre vie, des relations toxiques, des pactes silencieux, des dépendances. Le nom de Mariam devint synonyme de délivrance tranquille. Un jour, une délégation étrangère vint jusqu'à Ndar. Des chercheurs, intrigués, analysèrent l'eau du puits, la pierre, l'air, la lumière. Ils ne trouvèrent rien d'anormal. Mais le soir, en repartant, le chef de l'équipe resta un instant à regarder la mer. Le soleil se couchait et une dernière flamme blanche flottait à la surface, immobile. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il se sentit soudain en paix. Des décennies plus tard, lorsque les archives de Ndar furent numérisées, on retrouva une photo jaunie,
On y voyait Mariam, jeune, debout devant le puits, son fils Noor à côté d'elle. Sur le cliché, la lumière du soleil formait un halo parfait autour de leur tête. Aucune lampe, aucun feu, seulement ce cercle de clarté. Et au dos, d'une écriture fine, la vraie lumière n'a besoin ni d'huile ni de flamme. Le cliché devint célèbre. Il fut exposé dans un musée, reproduit dans des livres, utilisé comme symbole dans des campagnes de paix. Mais à Ndar, on continuait simplement à vivre, à prier, à se souvenir. Et certains soirs, quand les vagues caressaient doucement les rochers, les anciens disaient à voix basse « Si tu écoutes bien, tu entendras Mariam prier encore. » Car le vent, en passant sur le puits, produit toujours le même son léger, comme un souffle de feu paisible, un murmure de foi éternel, familier. Et dans ce souffle, on distingue parfois très doucement, comme une bénédiction qui traverse le temps. Garde la lampe du ciel dans ton cœur. Même la mer finira par s'incliner devant sa lumière. Les siècles passèrent, et pourtant le puits demeura. Le village s'était agrandi, modernisé. Des maisons en béton remplaçaient les vieilles cases, les routes s'étaient asphaltées, les téléphones brillaient dans les mains des enfants. Mais au cœur de tout cela, la petite chapelle blanche restait intacte. On la réparait toujours avec soin, sans jamais toucher à la pierre du puits. Un matin, un professeur d'histoire de l'université de Saint-Louis vint avec ses étudiants. Il voulait leur parler non pas de légende, mais d'héritage spirituel. Il s'appuyait sur le rebord du puits, ses lunettes glissant sur son nez, et disait « Ce que Mariam a laissé n'est pas un miracle, c'est une leçon, une lumière qui enseigne la liberté. » Ses étudiants prirent des notes, mais certains ne comprenaient pas. Une jeune fille leva la main. « Professeur, pourquoi dit-on que la mer s'est inclinée ?» Il sourit, parce qu'un jour, la peur a cessé de parler et la foi a commencé à chanter. La jeune fille s'appelait Amine. Et quelque chose dans cette phrase resta en elle. Elle n'avait jamais cru aux histoires spirituelles. Mais ce soir-là, elle resta seule près du puits. Elle posa sa main sur la pierre fraîche et ferma les yeux. Le vent du soir soufflait doucement. Elle n'entendit rien d'extraordinaire. Seulement le murmure de l'eau. Mais ce murmure ressemblait à un mot. Foi. Elle sursauta, se redressa. Il n'y avait personne. Et pourtant, un parfum subtil d'huile et de sel flotta un instant dans l'air. Elle sentit une larme glisser sur sa joue sans savoir pourquoi. C'était comme si une paix ancienne venait de passer près d'elle. Les mois suivants, Amine revint souvent. Elle s'assit là, parfois pour lire, parfois pour réfléchir. Petit à petit, elle commença à écrire. Des textes, des pensées, des poèmes inspirés de ce qu'elle ressentait au bord du puits. Elle les appela « les lettres de la lumière ». Ces écrits furent publiés, lus, partagés. Et très vite, d'autres jeunes vinrent à leur tour à Ndar pour entendre la paix. La chapelle se remplit de chants nouveaux, de voix d'une autre génération, d'une foi moins rituelle mais tout aussi profonde. Ainsi, le message de Mariam se transmit encore, mais cette fois, sous forme d'art, de mots et de musique. Un soir, Amine participa à une veillée de prière avec des visiteurs venus de différents pays. Au milieu de la nuit, pendant qu'ils chantaient, la lampe blanche de la chapelle se mit à luire plus fort. Pas comme un feu, comme une lumière qui respirait. Et sans que personne ne la touche, elle projetait sur les murs des formes mouvantes, des visages, des silhouettes, des reflets de mer et de ciel mêlés. Certains pleurèrent, d'autres restèrent figés, bouleversés sans comprendre pourquoi. Quand le chant s'acheva, la lumière redevint douce. Personne ne parla, mais tous savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose de plus grand qu'eux. Pas un miracle spectaculaire, une présence. Amine écrivit ce soir-là. « Je crois que la lumière de Mariam n'a jamais été une flamme. C'était un écho. Et chaque fois qu'un cœur pardonne, l'écho se rallume quelque part dans le monde. » Des décennies plus tard, les lettres de la lumière furent traduites en plusieurs langues. Elles circulèrent dans les églises, les mosquées, les écoles, les réseaux. Personne ne savait vraiment qui avait été Mariam, mais tous comprenaient le message. Et encore aujourd'hui, quand la marée monte sur les rives de Ndar, il arrive qu'une seule petite lumière apparaisse au-dessus de l'eau, blanche, paisible, immobile. Les pêcheurs la s'allument d'un signe de tête avant de partir, en murmurant « Que Dieu garde la lampe du puits ». Et là-bas, dans le silence de la mer, on jurerait presque entendre une voix de femme, lointaine et tendre, qui dit « Ce n'est pas la mer qu'il faut craindre, c'est l'oubli de la lumière ».